Hello hello, on se retrouve enfin pour la deuxième partie de ce vlog couture. J'ai eu quelques soucis techniques, j'avais perdu des rushs que j'ai pu retrouver heureusement. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Le tissu qui est par terre, c'est la jupe de la mairie que je dois couper. Là sur le canapé, j'ai la jupe qu'elle mettra pour couper le gâteau. Là, sur la table, ben, j'ai une autre partie. Ça, c'est le devant de la jupe qu'elle mettra pour couper le gâteau. Et là, c'est le fameux patron. Du coup, je me suis trompée. Normalement, j'aurais dû couper cette jupe. La jupe avec laquelle elle va faire son entrée sur ce tissu. Donc, j'essaie de rattraper ça. Et cette jupe, la jupe qu'elle mettra pour couper le gâteau, j'aurais dû couper ça sur ce tissu. Donc, avec le même tissu, le satin crêpe. Que j'utilise également pour la jupe de la mairie. Donc voilà, mais ça ira, je vais rattraper ça. Je suis dessus là parce que j'ai envie de couper cette jupe en même temps que la jupe de la mairie. Là, c'est pour ça que je me suis arrêtée là rapidement parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de métrage, mais j'étais juste en train de couper une seule jupe alors que non, il y a 7 mètres et je dois couper 2 jupes dessus. Bref, trêve de blabla. Si je vous dis que ça, c'est juste le dos. Ça, là, tout ça, là, c'est juste le dos. Oh my God, elle m'a dit qu'elle voulait que ce soit bien évasé et tout. Écoutez, j'ai respecté les envies de la mariée. Hein. Oh, c'est magnifique, j'aime trop. C'est grand, mais c'est magnifique. Ah là là. I love it. I really love it. C'est magnifique. Du coup, moi, j'aime bien épingler comme ça. Ensuite, je passe une fois sur la machine, je monte toute la jupe. Je veux épingler aussi le devant. Et comme ça, c'est fait. Tout est rassemblé. Ensuite, je veux juste faire la doublure. Voilà. C'est immense. Rien que le dos. J'ai hâte de la voir avec. Bref, allons-y. Voilà là où nous en sommes. Là, c'est la jupe qu'elle va mettre pour couper le gâteau. Tout est épinglé sauf les pinces. Là, c'est la jupe qu'elle va mettre pour la cérémonie à l'état civil. Tout est épinglé. Là, c'est la doublure et le dos de la jupe qu'elle mettra pour faire son entrée à la soirée. Et là, c'est la doublure, toute la doublure de la robe qu'elle va mettre pour la cérémonie à l'église. Voilà. Donc, tout est épinglé. Moi, j'aime bien travailler comme ça. J'épingle tout et je m'assois direct. Je m'assois une fois pour toutes sur la machine à coudre. Là, ce qui me manque, c'est le tissu. J'en ai recommandé du tissu pour le devant parce que j'ai eu un souci avec le reste du tissu là. Donc, voilà, je vais recevoir ça soit demain ou en début de semaine. Et là, je suis en train de descendre là. Pour la robe qu'elle va mettre à l'église, j'attends le tissu, le satin pour confectionner la robe en elle-même, la partie externe de la robe. Donc là, j'aurais déjà monté toute la doublure, donc c'est nickel. Donc voilà, les bustiers, les deux là sont déjà coupés. Oui, là, le seul truc qui me reste à couper, c'est le devant de la jupe avec laquelle elle va faire son entrée et le top. Et là, il me reste toute la partie externe de la robe
pour la cérémonie à l'église. Donc voilà, ça va plutôt bien. Là, normalement, ça et ça avec les bustiers. Je vais tout faire pour finir ça ce week-end. Il n'y a pas de raison parce que les bustiers sont déjà coupés aussi. Donc voilà, la partie la plus longue, c'est les finitions. Ça, franchement, c'est rien. La partie la plus longue, c'est les finitions, les ourlets, mettre les agrafes. Donc voilà un peu ce que ça donne. Ça, c'est la jupe pour la cérémonie à l'état civil. Elle est trop trop belle. Je suis toute excitée là. Ça donne juste envie de continuer, de ne pas s'arrêter pour voir les tenues finales quoi. Donc ouais, j'ai les étoiles dans les yeux là. Je suis trop contente. Du coup, là, c'est bon. Ce que je dois faire, c'est surfiler chaque quille et les coutures de chaque panneau jusqu'au niveau de la taille. Et vu que c'est un satin de crêpe, la crêpe s'effiloche pas mal et rapidement. Du coup, ma surjetteuse, la lame de ma surjetteuse ne coupe pas très bien. Donc, je vais sûrement couper à chaque fois les parties qui se sont effilochées avec mes ciseaux avant de surfiler. Mais bon, au moins la finition sera propre. Et la doublure aussi, je n'ai pas encore coupé la doublure. Et quoi d'autre? Après, voilà, mettre la fermeture, faire l'ourlet en bas et faire un enforme au niveau de la taille. Donc, voilà. En soi, en parlant comme ça, on se dit que non, il ne reste plus grand-chose, mais c'est les finitions qui prennent plus de temps parce qu'il faut être méticuleux pour que le résultat, pour qu'à la fin, bah, que ce soit beau, quoi. Donc, la doublure ira jusqu'en bas, mais il n'y aura pas la traîne sur la doublure. Elle sera au même niveau que le devant. Donc, ça va faire le tour, ça sera une jupe évasée, toute simple, la doublure, quoi. Donc, voilà. Là, je vais couper. J'ai reçu finalement le satin pour la robe qu'elle va mettre à l'église. Du coup, je veux couper ça tout de suite, là. Je lui ai dit, j'ai plus envie de dormir. Quoi d'autre. Et le top aussi, le top de cette jupe. Je dois l'entoiler, je l'avais déjà coupé. Et voilà, quoi. Voilà pour la petite mise à jour. Je suis trop contente, surtout avec le tissu, le wax là comme ça, le ndop, c'est magnifique. Là, je suis en train de faire l'enforme de taille pour les jupes qui n'auront pas de ceinture de taille. Donc, je suis obligée de fermer la pince pour qu'il y ait moins d'épaisseur vu qu'il y a déjà les pinces sur le tissu extérieur de la jupe. Donc, si je rajoute les pinces, ça va être trop difficile.
bien. On est trop bien même. Parce que là, j'ai toutes les tenues. Là, c'est la robe pour l'église, la mairie, avec laquelle elle va faire son entrée à la soirée. Il me manque juste le top. Ça, je veux faire en dernier parce que c'est du tulle pailleté avec des perles. Ça laisse plein de petits déchets quand on coupe le tulle. Donc, je veux vraiment faire ça en dernier tranquillement. Et là, c'est la tenue qu'elle va mettre pour couper le gâteau, donc bustier et jupe. Là, tout a été épinglé. J'ai clôturé avec l'étape la plus longue, donc la coupe du tissu et la mise en place des marges de couture. Donc voilà, là, j'ai même déjà commencé à coudre parce que je vais profiter demain au boulot. Je vais arriver un peu plus tôt pour surfiler. Parce que j'ai une surjetteuse que mon doudou m'avait offert. Mais j'avais changé le couteau et ce n'est pas top, ça ne coupe pas bien. Du coup, là, vu que c'est du satin de crêpe, ça s'effiloche pas mal. Donc, les surjetteuses au boulot, elles sont top. Donc, je vais en profiter. Pareil que ça. Et cette jupe également. Non, ça doit être là, en fait. Je me suis trompée. Du coup, ça, oui, ça doit être là. Je vais assembler toutes les pièces du puzzle. Il y a pas mal de pièces qui ont déjà été épinglées. Et voilà, je vais attaquer la partie la plus cool, la plus fun, la plus chouette. Et ça va aller vite. Ça va aller vite vu que tout a été préparé. Vraiment, j'aime travailler comme ça. Je prépare bien chaque étape de confection. Et une fois que je suis sur la machine à coudre, franchement, ça part en 2-2. J'ai fait une première couture comme ça à 1 mm et j'ai rasé les bords de la couture à 1 mm aussi. Ne vous inquiétez pas, ça c'est le stylo, comment on appelle ça? Bref, ça va partir au fer à repasser avec la vapeur du fer à repasser. Du coup, je vais rabattre comme ça environ 2 mm et je vais faire ma couture, mon ourlet. Attention, quand on fait cette ourlet, ça a tendance à se retourner comme ça. Je sais pas si on peut voir là, oui. Vous voyez, là j'ai bien commencé et là ça s'est retourné comme ça, donc je vais défaire.
I've been thinking about myself today, thinking how have I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. All we ever do is laugh it off, and I'm sick and I don't know why. Do you remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Le gros rectangle, voilà le gros rectangle avec lequel je veux former le nœud qui ira sur ce bustier. Du coup là je vais enfiler la petite bande. Ça. Faire en sorte que ça cache bien la ligne de couture derrière. Voilà. Voilà, c'est bien caché. On n'y voit que du feu. Et là, normalement, ça va. J'ai mon petit nœud. Du coup, en dessous, il y a le taffetas du bustier. Et au-dessus, c'est de l'organza un peu soyeux. Je vais lâcher un peu d'arranger pour bien former les plis. Je pense qu'on est pas mal déjà. On a un joli petit nœud, enfin un joli gros nœud. Voilà. Du coup, elle préfère que ce soit démontable. Je vous ai même pas montré le bustier qui est là. Là, bah, c'est la matière, hein, c'est l'organza qui fait ça. Une fois que ça sera fermé sur elle, ça ira. Le dos est comme ça. Pareil, là, c'est l'effet de la toile à l'intérieur. Fermeture séparable. Ici, je veux faire l'ourlet à la main. Et là, on a les deux petites bandes. Je vais mettre des œillets. Avant de fermer avec la fermeture, on va d'abord bien serrer avec du coup ces bandes-là et des ficelles. Ensuite, on va fermer la fermeture. Ça sera plus facile comme ça. Et en haut, je mettrai des petits crochets. Voilà ce qu'il en est. Du coup, vu qu'elle préfère que le nœud soit démontable, quand elle viendra, je vais le fixer sur elle, mettre les boutons à pression pour voir bien comment ça sera placé. Sinon, normalement, ça devrait donner ça. C'est trop mignon. J'aime trop. L'effet brillant comme ça, c'est trop beau. Voilà, voilà. Much at all here in this small town, 'cause in the end we're all buried deep inside the same hole in the ground. Là je vais mettre endroit côté vêtements contre endroit côté doublure. J'ai utilisé le même tissu pour doubler, sauf que là c'est la partie extérieure et là c'est la doublure n'est pas entoilée. Pour l'instant je ne vais faire que le bas, donc l'ourlet, parce que ici il faut que je mette cette partie avec le tulle. Donc voilà, je peux déjà fermer
l'ourlet en attendant. Couture de maintien effectuée. Là, il ne reste plus qu'à repasser et à mettre le haut du bustier et c'est bon. Je suis sur une partie très délicate, le tulle. Je suis en train de mettre les passants. De ce côté, il y aura des boutons. Là, vraiment, je reste sur les grandes lignes parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Mais je ferai plein de tutoriels sur tous ces détails là que je n'ai pas pu aborder en profondeur dans ce vlog, dans ces vidéos de confection. Donc franchement, ne vous inquiétez pas, et moi aussi j'ai hâte, j'aime bien faire des tutoriels un peu plus détaillés comme ça. Donc voilà, là j'ai cousu l'encolure et la manchure, même le devant, et là je vais placer un à un délicatement. Installer ça délicatement, n'est-ce pas, sur le bustier, sur la base du bustier. Je vais épingler tout ça hors caméra. Parce que je dois d'abord commencer par le devant comme ça, ensuite l'autre côté, puis le dos. Je vais rabattre dessus. Je vais coudre tout le long comme ça. Puis je vais retourner, c'est bon. Ensuite, je vais faire l'ourlet à la main ici pour la finition. Parce qu'il y a les anses. Il y a quand même les anses. De toute façon, j'avais l'intention de déplacer ça. Donc, tu vas enlever, vu que je veux découvrir ici en haut. Donc, ici, là, c'est bon.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la troisième et dernière partie.